Bonsoir tout le monde, c'est Anaïs pour l'outil du jour. Comment ça devient encore mieux? Je suis allée faire ma demande de visa aujourd'hui, donc je n'ai pas pu faire le live à 13 heures comme je l'avais indiqué. Je m'excuse pour les personnes qui voulaient le regarder en direct et à qui j'avais annoncé cet horaire-là. Donc aujourd'hui, l'outil dont on va parler, c'est qu'est-ce qui est juste à propos de moi que je n'ai pas reconnu? Qu'est-ce qui est juste à propos de cette situation que je n'ai pas reconnue? Cet outil est un vrai cadeau parce que pour beaucoup d'entre nous, on a tendance à toujours se donner tort à nous-mêmes et toujours regarder du coup tout ce qu'on a fait de travers, tout ce qu'on a fait de mal, tout ce qu'on a fait de pas bien. Et si en fait vous n'aviez pas de tort. Et si en fait le tort n'existait pas? Et si le tort c'était un mensonge que vous utilisez pour vous limiter, pour vous diminuer? Et si vous vous autorisiez à poser cette question à chaque fois que vous vous donnez tort, à chaque fois que vous vous jugez, ok, si je ne me jugeais pas ici, qu'est-ce que je pourrais reconnaître derrière ce jugement? Et si tous les torts que vous avez rendus réels de vous et qui vous limitent, si pour tous ces torts-là, vous vous demandiez quelle force est-ce que je cache derrière tous les torts que je rends réels par rapport à moi? Quelle force est-ce que vous cachez derrière les torts que vous utilisez pour vous diminuer et vous limiter? Et c'est la conversation, ça fait partie de la conversation qu'on va avoir ce soir dans l'atelier que je propose. J'arrête de me diminuer. Si vous avez envie de nous rejoindre, c'est encore possible. Vous pouvez aller sur mon site internet pour voir ce que c'est j'arrête de me diminuer. 55 € et on va aller déblayer plein de choses, plein d'imitations, plein de trucs qu'on utilise pour se limiter, pour se diminuer, pour se rendre tout petit, pour ne jamais être aussi grand qu'on l'est vraiment. Et pour moi, ça fait partie de cette conversation. Et si on n'avait pas tort? Et si rien de ce que vous êtes n'était un tort? Et si vous étiez juste différent en fait? Quelle force est-ce que vous cachez derrière les torts de vous que vous rendez réels? Si vous pouviez reconnaître à quel point vous êtes unique, à quel point vous êtes magique, à quel point vous êtes une contribution, qu'est-ce que ça créerait pour vous? Et par rapport à qu'est-ce qui est juste à propos de moi que je n'ai pas reconnu, est-ce que j'ai un exemple par rapport à ça? J'en ai plein. Est-ce qu'il y en a? Non, là, par rapport à ça, j'en ai pas qui me vient là tout de suite. Par contre, j'en ai un tout récent par rapport à qu'est-ce qui est juste à propos de cette situation que je n'ai pas reconnue. Donc, j'avais ma demande de visa à faire pour l'Algérie et je suis allée avec mon mari et ma fille hier à l'ambassade, donc à Grenoble, qui est quand même à 1h30 de route de la maison. On est parti très tôt et ma fille m'a dit mais non, on y va demain. Et puis il y avait la journée d'échange de bars à laquelle j'avais envie de participer et en même temps ça créait, quand je posais la question, ça créait moins d'aller là-bas que d'aller à l'ambassade. Donc on est allé à l'ambassade pour arriver là-bas et se rendre compte que c'était fermé. Et donc j'ai commencé à me juger de ne pas avoir écouté ma fille, de ne pas m'être écouté moi, parce que j'avais quand même très envie d'aller rejoindre Cécile et Marie qui organisaient cette journée d'échange à Avignon et toutes les personnes qui seraient là. Et on a pris la route pour rentrer et puis j'ai posé des questions pour sortir du jugement et du tort de moi. Et c'était ok, qu'est-ce qui est juste ici à propos de moi que j'ai pas reconnu? Qu'est-ce qui est juste à propos de cette situation que je n'ai pas reconnue? Et tout de suite, j'ai eu des prises de conscience. La conversation qu'on avait avec mon mari à ce moment-là était vraiment waouh. Et c'était une conversation qui nous a permis de vraiment libérer plein de trucs qui nous bloquaient encore dans nos choix actuels. Et
Et ça a été vraiment un cadeau. Et puis aujourd'hui, on est retourné donc à l'ambassade pour faire la demande de visa. Et donc, il fallait vraiment qu'on l'obtienne très très rapidement parce que j'ai choisi d'aller en Turquie ce week-end pour la classe choix des possibilités avec Gary Douglas. Et pour faire la demande de visa, il faut laisser le passeport à l'ambassade. Et on part la semaine prochaine en Algérie. Oui, on se prend à la dernière minute. Et du coup, on a dit, oh, mais on est déjà venu hier, on n'avait pas vu que c'était fermé, et puis on a vraiment besoin du visa maintenant parce qu'on part ce week-end. Et on a eu le visa qui a été fait dans la journée. Euh, et c'était juste un cadeau. J'ai posé des questions toute la journée, pour hier soir aussi, pour que ça se passe comme ça. Et j'ai reçu ce que j'avais demandé, donc on a eu notre visa. Et à nouveau, aujourd'hui, on a eu donc 3 heures dans la voiture où on a discuté avec mon mari et où on a eu à nouveau tellement de prise de conscience et tellement d'espace qui s'est ouvert grâce à ces 2 allers-retours. Donc, c'est un petit exemple du quotidien. Et en fait, c'est tellement ça dans notre quotidien, à quel point est-ce qu'on se donne tort pour plein de choses. Par rapport à nos enfants, à quel point est-ce qu'on se donne tort de certaines choses qu'on peut être, qu'on peut faire. Et si on regardait, ok, mais c'est quoi le cadeau là derrière? C'est quoi le cadeau? Qu'est-ce qui est juste à propos de moi par rapport à tout ça que je n'ai pas reconnu? Par rapport à votre business, vous pouvez aussi vous poser la question, qu'est-ce qui est juste ici que je n'ai pas reconnu? Et en fait, de poser cette question, ça vous permet de sortir du jugement de vous et d'avoir la prise de conscience qui vous permettra peut-être de changer ce que vous étiez en train de choisir. Les questions, c'est toujours pour, c'est pas pour avoir une réponse, mais c'est vraiment pour ouvrir l'espace et pour avoir la conscience qui va avec. Quelle prise de conscience est-ce que vous refusez de recevoir en vous donnant tort et en vous jugeant? Et si vous pouviez changer ça? Et si vous pouviez choisir autre chose? Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou par rapport à n'importe quel outil qu'on a vu les jours précédents? Est-ce qu'il y a des choses qui remontent pour vous? Est-ce que ça fait bouger des choses? Oh, je vous remercie pour tous les messages que vous m'envoyez. C'est magique de lire tous vos témoignages, de tout ce que ça crée, de tout ce que ça ouvre et de la légèreté que c'est en train d'inviter dans vos vies pour certains. Et je vous invite vraiment à continuer à pratiquer tous les outils qu'on a déjà vus et ceux qu'on rajoute chaque jour. C'est vraiment rajouter ça et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez jouer avec tous les différents outils. Qu'est-ce qui est juste à propos de moi que je n'ai pas reconnu ici quand vous commencez à vous juger? Et puis quoi d'autre est possible que de me juger? Et puis comment ça devient encore mieux que ça? Et si c'est une situation, ok, qu'est-ce qui est juste ici que je n'ai pas reconnu? Quel est le cadeau ici que je n'ai pas reconnu? Et comment ça devient encore mieux que ça? Et quoi d'autre est possible par rapport à ça? Et on peut vraiment jouer avec toutes les questions, avec tous les outils. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça devienne tellement naturel pour vous et pour que vous soyez les outils? Et je vais vous laisser parce que je commence dans un quart d'heure l'atelier. J'arrête de me diminuer. Il y a encore temps et il est encore possible de le choisir et de nous rejoindre si vous en avez envie. Ça va dépoter. Il y a plein de prises de conscience et plein d'espaces qui sont en train de s'ouvrir. J'ai partagé quelques petites pépites par rapport à cet événement sur l'événement. Je vais vous en lire 2 si vous voulez bien. Si vous aviez votre réalité, quand vous avez votre réalité, les autres vont vouloir changer pour être avec vous. Au lieu de ça, en général, vous préférez vous changer vous-même pour les autres parce que vous pensez qu'ils savent mieux que vous et qu'ils ont de la valeur et que vous n'en avez pas. Ce sont des mensonges que vous utilisez pour vous diminuer. Ça, c'est une des pépites de Gary Douglas sur laquelle je suis retombée en préparant l'atelier et qui m'a beaucoup parlé. Et quoi d'autre est possible que de vous diminuer pour les autres? Et si vous étiez l'invitation pour les autres à choisir autre chose eux aussi? Et une autre notion qu'on va aborder ce soir, c'est la contribution et c'est le fait de tout recevoir. Tout recevoir, ça inclut tout. Bonsoir Nadia et merci Sandrine.
À tout recevoir, c'est vraiment notre capacité en tant qu'être infini, on peut tout recevoir. Et on limite notre recevoir. Et une des questions que j'avais envie de poser, c'est combien d'informations est-ce que vous recevez, que vous refusez, pour rester aussi limité que vous le choisissez? Et laissez juste remonter l'information, toutes les énergies liées à ça, et pack and poder tout ça, déblayer tout ça, détruisez, décréer tout ça. Et si vous avez envie d'aller plus loin par rapport à cette conversation, c'est dans 15 minutes, les amis. Et on se retrouve de toute façon demain pour la suite de l'aventure et pour le prochain outil. Je vous souhaite une belle soirée et quelles grandes aventures nous attendent encore. Et qu'est-ce qui est possible pour vous au-delà du tort et du jugement de vous-même? Je vous embrasse. À demain ou à tout à l'heure pour ceux qui me rejoignent. Bye.